Salut tout le monde, épisode 68 de Franchise Hockey Manager 6. On tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. J'ai simulé jusqu'au prochain match. On avait 2 jours de congé là, entre la dernière fois qu'on s'est vu et maintenant. Et il y a eu du changement au niveau du classement. On est maintenant rendu 3e. Parce que Vegas nous a finalement passé. On est à égalité avec eux. Mais comme ils ont plus de victoires, donc ils ont passé en avant de nous. Sinon, le Wild s'est fait passer par les Preds. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. En plus, les Preds ont encore un match en main. Arizona, Calgary, c'est encore serré. Et ici, les Rangers qui sont toujours au 4e rang. Mais ils ont un match en main sur les Caps. Donc tout va dépendre des Caps. Et là, le prochain match qu'on a ici, c'est contre les Blues. J'ai fait quelques changements aussi au niveau des rôles des joueurs. J'essaie de maximiser. J'ai mis Fantelli sur la 3, sur la 4. Je vais essayer Eklund sur la 3. J'ai mis Victor Edmond, two-way defenseman. Sa cote est plus haute un peu. Donc voilà, j'ai fait ce changement-là. J'ai mis Edmond aussi sur le désavantage numérique. Là, j'ai vu qu'il y avait un gardien sur les waivers, mais c'était Dansk, là, donc c'est pas un grand gardien, mettons. Non, c'est ça, 2 étoiles, donc c'est pas suffisant pour nous. Donc, prochain match contre les Blues. On va voir si les changements vont avoir porté ses fruits. Eric Comrie face à Luukkonen, on simule. Et dès le départ, c'est un blanchissage pour Luukkonen, un blanchissage de 27 arrêts. Donc, on passe ça sur une bonne lancée là, du côté des Oilers. En passant aussi, Gallagher, on avait les 2 matchs qu'on avait simulés rapidement, les 2 derniers, là, dont lui contre les Coyotes, il y avait eu un match de 2 buts, une passe. Donc, il a finalement récolté ses premiers points là, avec les Oilers. Donc, ça a commencé pour ce match-là avec un 14e but pour Evan Bouchard dans cette saison-ci, sur une passe de McDavid et Raymond, c'était 1-0. Ensuite, il faut aller en 3e pour les 2 autres buts. Michkov, son 16e de l'année sur des passes de Holtz. Broberg, son 3e dans un filet désert sur une passe de Gallagher, qui récolte un autre point. Avec les Oilers et Bouchard. Donc, blanchissage pour Luukkonen, content. Est-ce que je gardais ça tantôt, les statistiques, avant de commencer à enregistrer, puis nos 2 gardiens sont en bas de 900 d'efficacité. Vraiment pas l'idéal, mettons, pour les séries. Donc, je sais pas si on va aller avec alternance là, en série ou si on va donner la pole à Luukkonen vu que c'est lui qui a les meilleurs ratings, mais c'est pas fameux, mettons. Oh, les Flames qui ont rebaissé au 8e rang. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nashville qui ont pris une avance de 2 points sur Minnesota. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Et les Rangers sont encore au 4e rang. Et on a repris évidemment notre 2e rang. Fitzpatrick qui est sur les waivers. Ouh! Il me semble qu'il y avait des bonnes cotes, lui, Fitzpatrick. Oh, un gardien à 3 étoiles. Qui c'est qui va réclamer Fitzpatrick? Pas nous autres finalement. 895 efficacité. 3,22 de buts alloués, non. Finalement, on va le laisser aller. Parce que on en a déjà trop de gardiens qui ont des statistiques horribles de même. Là. Ça aurait été intéressant, mais on va laisser aller. De toute façon, j'ai pas regardé son contrat, mais probablement qu'il devait gagner quand même peut-être 1, 2 ou 3 millions. Fait que pas de place là-dessus pour la masse salariale. Bon, moi je suis content, là, on a bien commencé ça avec blanchissage là, du côté de Luukkonen. S'il peut repartir sur une bonne séquence. Parce que maintenant, à certains moments, on avait 8 points d'avance sur Vegas, puis on réussit à nous rattraper. Donc, ça en dit long sur la mauvaise séquence qu'on a traversée. Oh, Vegas ont regagné leur dernier match, donc ils ont repris leur 2e rang. Nashville s'est fait repasser par le Wild. Mais là, à date, les Flames ont la 2e pire fiche. Fitzpatrick a été claimé par les Sens. Bon, fait qu'il s'en va dans. Il reste dans la liste. Parce qu'il est avec les Devils. Correct, ça.
Prochain match contre l'Avalanche du Colorado, ça va être un match difficile. Un match test un peu pour nous. C'est là qu'on va voir si on est vraiment une grosse coche en arrière de l'Avalanche ou si on a un peu d'espoir si on devait les croiser en série. Parce que c'est la meilleure équipe dans l'Est, puis je pense que c'est la meilleure équipe de la Ligue tout court. Pense à ça, là, tantôt, lors du dernier épisode, lorsqu'on a checké la date limite des transactions, il y avait McKinnon qui était disponible. Je pense qu'on aurait pu échanger un gars comme Peterson. Mais le problème, c'est que probablement pas McDavid, mais McKinnon a probablement un long contrat. L'avantage d'avoir Peterson, c'est que son contrat se termine l'an prochain. Fait qu'on n'est pas pogné avec pour longtemps. Les Preds ont repassé le Wild. Ça va être 2 bonnes luttes à surveiller. 3 bonnes luttes en fait à surveiller. Arizona, Calgary, Nashville, Minnesota et les Rangers contre le reste des équipes de la métropolitaine. Parce que si on réussit à avoir, je le répète souvent, là, mais si on réussit à avoir 2 choix dans le top 10 puis peut-être même 3 choix dans le top 15, ça va nous permettre de donner des bonnes chances là, par la suite. Mais comme je dis par exemple, il y a des bonnes chances que pas cette saison-ci, mais après la prochaine saison, ça se peut que je ferme les livres puis qu'on starte avec Seattle. Là. Bon, on va voir comment ça va aller. Donc, prochain match contre les Avalanches du Colorado. On simule et on les blanchit eux aussi. Donc, 2 jeux blancs pour Luukkonen. Wow! Raymond, son 16e de l'année sur des passes de Draisaitl. Holt, son 22e de l'année sur des passes de Broberg. Et pour terminer, Michkov sur des passes de Struble et McDavid. Donc, on blanchit l'Avalanche du Colorado. C'est encourageant, on va le dire. Là. C'est encourageant. Ça nous prouve qu'on est capable de les battre. Est-ce qu'on peut les battre dans une série 4 de 7? Ça, c'est une autre histoire. Mais au moins, on est capable de les battre une fois. Donc, on fera pas trop dur contre eux si on devait croiser le fer avec eux là, durant les séries. Mais Luukkonen, là, il est sur le mode séquence. Tant mieux. Parce que là, il faudrait vraiment au moins terminer au 2e rang pour avoir l'avantage de la glace de la première ronde. Là. Voyons voir si on a réussi à grimper au classement. Donc, on a réussi à... Oh, Vegas a perdu leur match. Donc, on est à 1 point seulement des Sharks. Les Caps ont remporté un match. Fait qu'ils se sont donné un coussin de 3 points. Nice. Unread messages. Delete all. Prochain match contre les Jets de Winnipeg. Je sais pas si Winnipeg eux, ont une bonne saison. Ils doivent être dans le milieu du peloton, j'imagine. Dans la centrale. Non, ils sont 2e. Quand même bonne. Ben, ils ont 84 points, c'est pas tant que ça. Ils feraient même pas une série s'ils étaient dans l'Atlantique. Oh, les Rangers qui ont baissé au 5e rang, les Devils qui se sont embarqués dans le mix, puis même les Hurricanes sont à égalité avec eux. Ça s'annonce encore plus intéressant cette course-là. Si les Rangers peuvent rater les séries, là, ça serait parfait. On a un 2-2, donc Winnipeg et Calgary. On va laisser Luukkonen pour Winnipeg, puis on va mettre au feu contre Calgary. Donc allons-y pour ce match-là contre les Jets. Luukkonen là, qui est sur 2 jeux blancs de suite. On va faire face à Arvid Holm. On simule. Victoire de 10-2 des Oilers sur les Jets. Ouf. On les a dévissés. 6 buts en première période pour nous. Ok, donc un gros sommaire à faire. Peterson, son 23e de l'année en avantage numérique sur des passes de Draisaitl et Raymond. Michkov, son 18e. Il approche le 20 buts, lui, Michkov. Sur des passes de Holt et Peterson. McDavid, son 30e en avantage numérique sur des passes de Bouchard. Henrik Bjorkström, son 17e de l'année du côté des Jets sur des passes de Morrissey et Christian Vesalainen.
Mikluka, son 4e de l'année sur des passes de Draisaitl et Bouchard. Broberg sur des passes de Peterson et Holtz. Forsmark, son 3e sur des passes de Raymond et de Draisaitl. Ensuite, 3 autres buts en 2e. Draisaitl, son 40e de l'année sur des passes de Bouchard et Raymond. McDavid, son 31e sur des passes de Raymond. McDavid sur des passes de Raymond. Et ensuite, Raymond sur des passes de McDavid et Draisaitl. Et en 3e, Holtz, son 23e de l'année sur des passes de Struble. Et Braden Schneider du côté des Jets, son 6e sur des passes de Dunn et de Bjorkström. Donc, grosse victoire. De 10-2, on a explosé littéralement. Raymond a eu un match d'un but de 4 passes et Draisaitl a dû avoir un bon match aussi. Là. Un but 4 passes aussi pour Draisaitl. Donc, grosse victoire. Vraiment. Mais là, la question, c'est est-ce qu'on est capable de battre les Flames de Calgary? Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ça ferait bien, par exemple. On a besoin de cette victoire-là. Puis, tu sais, on dit qu'on a besoin de cette victoire-là, c'est contre une équipe de fond de classement, mais je pense que vous comprenez un peu les circonstances. Pourquoi ce match-là est très important pour nous. Qu'il faut aller chercher. J'ai un peu peur de mettre au feu, justement, pour ça. Je veux pas qu'ils nous fassent dans les mains. Les Rangers qui ont monté 4e. Minnesota sont encore 7e. Donc, Henry Message. Oups, non, pas ça que je voulais faire. Pas de transactions. Henry Messages. Delete all. J'ai un peu peur, mais on va mettre au feu quand même, parce qu'il faut reposer un peu. Surtout qu'il était à 91 de fit, là. Là, Hofer, là, je compte sur toi pour remporter ce match-là. S'il vous plaît, donne-nous la victoire en temps régulier. S'il vous plaît, on simule. Et c'est une victoire en prolongation. On a donné un point aux Flames, malheureusement. C'est malheureux. Monahan, son 30e de l'année sur des passes de Albert Johansson. Ensuite, Lucas Raymond, son 18e sur des passes de Edmund et Klingberg. Stelios Mateos, son 6e de l'année sur des passes de Johansson et de Valimaki. Ensuite, les Flames qui ont explosé avec 3 buts en 2e. Mateos, son 7e sur des passes de Skinner et Labanque. Giroud sur des passes de Valimaki et Monahan, c'était son 15e. Stephen Gilmore, son 2e de l'année sur des passes de Monahan et Giroud. McDavid, ensuite, son 32e de l'année sur des passes de Raymond et Draisaitl. Et en 3e, c'est nous qui avons éclaté avec 4 buts. Bourgault, son 5e sur des passes de Fantilli et Mikluka. McDavid, son 33e de l'année sur des passes de Bouchard et Draisaitl. Eklund sur des passes de Bouchard. Labanque, son 13e en avantage numérique sur des passes de Monahan et Valimaki. Et Broberg, son 5e de l'année sur des passes de McDavid et Draisaitl. Il faut aller ensuite en tir de barrage pour sceller l'issue du match. Donc, Giroud a marqué, McDavid a marqué, Labanque a marqué, Peterson aussi, Monahan aussi. Holtz aussi, et c'est finalement Raymond là, qui a donné la victoire aux Oilers. Donc, 2 victoires, mais j'aurais aimé ça qu'on gagne en temps régulier contre les Flames. On a donné un point. Si on est chanceux, peut-être que l'Arizona a remporté son match, s'ils jouaient le même jour. Là. On va le souhaiter. On est rendu à 98 points. Et non, Arizona qui ont perdu leur match. Mais on a repris le premier rang dans la Pacifique. Mais encore une fois, les Sharks qui ont un match en main sur nous. Mais quand même, on va le prendre. On est encore dans la course pour le premier rang. On est rendu à 3-4 victoires de suite. On a bien starté cet épisode-là. Hofer nous a donné une victoire, même s'il a accordé 6 buts. Mais là, on va remettre évidemment Luukkonen pour le prochain match. Ah, le Wild a remonté sur les Preds. Mais Arizona a dépassé les Flames, ça c'est une bonne chose. Les Devils qui ont repassé en avant des Rangers.
Les Preds qui ont quand même un match en main, par exemple, sur le Wild, donc rien n'est perdu. Prochain match qui va être contre les Leafs de Toronto. J'ai fait aussi. J'ai pris une autre décision aussi. J'ai renvoyé je pense que c'est notre. Lindholm ou. En tout cas, notre choix de première ronde là, qui était à Bakersfield, je l'ai envoyé dans la East Coast parce qu'il était juste à une étoile. Je suis en train de me demander s'il devrait pas aller un petit peu dans la East Coast pour progresser là. Après ça, le monter dans la Ligue américaine. Après moi, je l'ai monté trop vite dans la Ligue américaine. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait là, dans la East Coast, s'il produit un peu. Parce que sa saison dans la Ligue américaine était vraiment pas bonne. Là. C'est peut-être pour ça qu'il progresse pas, c'est que le calibre est trop fort pour lui. On va aller checker ça lorsque les Sharks qui ont repassé en avant de nous. Les Devils se sont donné 2 points d'avance sur les Rangers, bonne nouvelle. Donc on est à une victoire d'obtenir 100 points cette année. Draisaitl qui est rendu à 96 points, devrait pogner le 100 s'il n'y a pas de blessure. Bon, c'était Wichita Thunder que je l'ai envoyé, notre cher joueur suédois. Lundholm, ici. Une passe en 3 matchs. Il est fâché parce qu'il est pas dans. Ok, parce qu'il est dans une nouvelle équipe. Mais il est pas très dominant, mettons. Une passe en 3 matchs, plus 2 par contre. Là, parce que dans la Ligue américaine, il y avait 5 points en 57 matchs, moins 13. Là, ça marchait pas. Là. Mais pas du tout. Donc, de retour maintenant à Edmonton. Oh, j'ai oublié. Je pense que je vais remettre Luukkonen devant le filet. Est-ce qu'on fait des changements? Non. Donc, match contre Toronto. Du côté d'Edmonton, les deux villes-bulles qui s'affrontent. Oh, Konovalov qui est devant le filet pour 911 quand même d'efficacité. Il a trouvé sa niche à Toronto. Puis il va sûrement nous battre en plus. Non, on a gagné 6-2. Autre victoire pour Luukkonen. Donc ça a commencé avec Kirill Kaprizov, son 13e de l'année sur des passes de Nick Robertson et de Alexei Prota. Draisaitl ensuite son 41e de l'année sur des passes de Raymond et McDavid. Adam Ginning son 2e de l'année sur des passes de Ruslan Ishakov et de Alexander Kerfoot. Bouchard ensuite son 15e de l'année sur des passes de McDavid et Draisaitl. Donc Draisaitl qui approche de 100 points lui aussi. McDavid 34e de l'année sur des passes de Draisaitl et Bouchard. Peterson ensuite son 24e de la saison sur des passes de Michkov et Oates. C'était 4-2 après 40 minutes de jeu et ensuite 2 autres buts en 3e. Bouchard son 16e en avantage numérique sur des passes de Peterson et Draisaitl. Et Klingberg son 12e de l'année sur des passes de Hedman et Broberg. Donc autre victoire à l'affiche des Oilers. On a atteint le 100 points officiellement. 45e victoire de l'année. Donc une autre belle saison à Edmonton. Cependant, ça n'a pas été la saison régulière le problème des dernières années, ça a été les séries. On a eu une finale de la Coupe, par exemple. Mais on a malheureusement perdu contre les Bruins. Il nous reste 6 matchs à jouer. C'est un peu. Attendez. Ouais, il nous reste 6 matchs à jouer. Donc, on devrait être en mesure de closer la saison régulière dans cet épisode-là. En fait, on va closer. Là, peu importe le temps que ça va prendre, on se laissera pas avec un match à faire à la saison. Là, on va aller jusqu'aux séries. Prochain match contre les Kings de Los Angeles. Eux qui vont être dans le coin du 4e rang dans la Pacifique.
Peut-être 5, là, je sais pas si ça avait une grosse lutte entre eux et les Ducks. Là. Mais il devait être dans ce coin-là. Les Rangers sont revenus au 3e rang de la division métropolitaine. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Heureusement, les Devils et les Caps sont pas trop loin derrière. Mais à date, Arizona, Calgary et Minnesota à date sont derniers de leur division. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, on ne fera pas de changement à la formation. Donc, on va poursuivre. Oh, t'as peu, j'ai un joueur qui est blessé ou suspendu. On va aller voir ça. Évidemment, ça va être un joueur top 6, hein, comme d'habitude. Ah, c'est Gallagher qui est blessé. Donc, Gally, on va devoir rappeler un joueur. Rappeler Tuomola a 32 en 45 et Conan 28 en 41. On va rappeler Tuomola. On va monter Bourgo sur la 3. Et on va remplacer Gallagher par Tuomola. En quoi, il est blessé lui aussi? Alors que j'ai pas checké. J'ai pas checké pantoute. Bon. On va le renvoyer à Bakersfield d'abord. On va rappeler. Ikonen, lui, est correct, là. Il est en santé? Oui. Bon. Fait qu'on va rappeler Ikonen. Et c'est lui qui va prendre la place de Gallagher dans l'alignement, en fait. Donc voilà, on va y aller comme ça. Donc, prochain match contre les Kings. Matt Villalta face à Luukkonen. On simule. Et c'est une autre victoire, 4-3 cette fois-ci. Donc, 4e ou 5e victoire de suite là, pour les Oilers. Raymond, son 19e de l'année sur des passes de McDavid qui est rendu à 86 passes. Ça n'a pas de sens. Et Draisaitl, Holtz, son 24e de l'année sur des passes de Fantilli et Edman, c'était 2-0. Ensuite, en deuxième, Edman, son 12e de l'année sur des passes de Bourgo. Guchin, son 6e sur des passes de Edman et McDavid. Et ensuite, Sam Bennett, son 15e en avantage numérique sur des passes de Michael Wickstrand. Et ensuite, les Kings qui vont ajouter 2 buts en 3e. Bennett qui a complété son tour de chapeau d'ailleurs, c'est lui qui a les 3 buts des Kings. Son 16e sur des passes de Sanheim et Parlat et son 17e sur des passes de Antonio Stranges. Donc, victoire encore une fois des Oilers. Et là, McDavid qui est day-to-day, ça, j'aime pas ça voir ça. J'aime vraiment pas ça. On va souhaiter que le day-to-day se transforme pas en week-to-week. Il reste 5 matchs maintenant à disputer. On est rendu à 102 points. Et là, on s'est distancié de 3 points là, avec les Sharks. Même s'ils ont un match en main, s'ils remportent ce match-là, on a encore un point d'avance sur eux. Bon, c'est Ikonen, j'imagine, qui veut son numéro 61. On va te le donner, ton 61. Henry Messages. Le reste, on s'en fout. Oh, prochain match contre les Flames encore. Donc, autre match qu'il faudrait remporter contre eux. Puis là, je vais laisser Luukkonen devant le filet pour celui-là. On va se donner les meilleures chances de gagner.
Mais là, sans McDavid, par exemple, ça va être difficile. Et là, Draisaitl qui a pogné officiellement son 100 points, en fait. Donc, nos deux stars là, ont dépassé le cap des 100 points à Edmonton. Là, les Devils et les Caps là, qui ont remporté des matchs, donc ça a baissé un peu les Rangers. Bonne nouvelle. Là, juste vérifier si McDavid peut jouer quand même. Il dit que c'est une minor injury. Non, il n'est pas disponible. Donc, on n'aura pas le choix de mettre Peterson, Fantilli, Eklund et... Là, je rappelle un autre joueur. Non. Ikonen. Check bien ce qu'on va faire. On va scratcher McDavid. Puis Dursey, on va le faire jouer à l'avant. Pour ce match-là. De toute façon, McDavid, il devrait pas être parti pour longtemps. Donc allons-y pour ce match-là contre les Flames. Luukkonen face à Sorokin, autre ancien gardien des Oilers. On simule. Et c'est une victoire convaincante de 7-2. Merci, c'est ce que je voulais. Les Flames, vous allez rester dans la cave du classement. Donc, Peterson sont 25e sur des passes de Draisaitl et Raymond. Klingberg sur des passes de Raymond et Peterson. Holt sur des passes de Draisaitl. Bertuzzi sur des passes de Monahan et Giroux. C'était 3-1 après 20 minutes de jeu. On ajoute un autre but du côté des Oilers. Eklund, son 9e quand même de l'année sur des passes de Guchin et Bouchard. Ensuite, on s'en va en 3e. Bouchard sur des passes de Draisaitl, Ikonen. Fantilli sur des passes de Holtz et Struble. Ketchuk sur des passes de Monahan et Giroux. Et Draisaitl sur des passes de Peterson et Ikonen, qui a 2 points quand même dans ce match-là. Notre cher Yoni. Oh, du côté... y a-tu un blessé? Non? On va habiller Tuamala. Ah, il est blessé. Très bonne saison pour Bakersfield aussi. Regardez ça. Create Lines. Bon. Alors, on va cliquer sur continuer. Il nous reste encore... Non, pas les maudits capitaines là, du côté de Bakersfield. Attends, Giroux, toi, notre capitaine. Dallas, tu vas être un assistant. Et Ball, tu vas être un assistant. Voilà. À cette heure, ça qu'il ait moins patience avec les capitaines. Très content d'avoir remporté ce match-là. Si Arizona peuvent avoir remporté leur match de leur côté, ça serait parfait pour s'éloigner un petit peu plus là, des Flames. Oh yes, Nashville a remporté un match. Leur match en main, fait que là, il y a 3 points derrière du côté du Wild. On va cliquer sur continuer à nouveau. On a 2 journées de congé qui s'en viennent. Donc, on va souhaiter que McDavid se rétablisse d'ici là. En attendant du loading, je vais aller me chercher ma plug d'ordi parce que je suis juste rendu à 14%, donc ce sera pas bien long. Bon. Pas de nouvelles de McDavid, ça c'est... Oh, on a 3 journées de congé de lousse. Fait que ça va nous aider. Fait qu'on va simuler une autre journée. Bon, sur le computer, va s'arranger avec ça.
Il nous reste en principe 4 matchs à jouer. On va fermer une coupe de trucs, là, ça va peut-être aider. On a encore 3 points d'avance sur les Sharks. 4 points d'avance pour l'Arizona sur les Flames. Ça, c'est parfait. Oh, Gallagher qui pourrait revenir. Pas de nouvelles de McDavid, par exemple, mais si Galley peut revenir, ça va être déjà être un petit upgrade. Bon, on va attendre un peu, on va attendre qu'il se rétablisse un petit peu plus. On a une journée de congé de plus. Prochain match qui va être contre les Stars à Dallas. Contre les finalistes de la Coupe Stanley. Il reste juste de savoir maintenant contre qui il va jouer entre Tampa Bay et New York. J'ai l'impression que ça va être le Lightning. Là, ils vont se réveiller après le match qu'ils ont perdu. Match numéro 5. Non, à date, je suis content du travail de Luukkonen. Là, je suis content qu'il ait repris une coche, mais reste à voir maintenant si. 121 points pour McDavid. Reste à voir maintenant si ça va durer. Là, à date, tout est parfait. Là. Calgary son dernier, Minnesota son dernier, puis les Rangers font pas les séries à date. Faut juste que ça reste de même maintenant. Il reste juste 4 matchs. Là. Donc, match contre les Stars. On va simuler ça. Là, je passe vite. Là, je regarde pas les alignements et tout ça parce que je veux qu'on se rende le plus rapidement possible en série. Et ouf! Là, on s'est fait dévisser. Là, on a frappé un mur. 8-1 les Stars. Seguin sont 28e sur des passes de Foodie, Robertson. Lindholm sont 24e sur des passes de Manta et Sherbina. Ensuite, Draisaitl, le seul marqueur du match pour les Oilers, sont 43e sur des passes de Klingberg et Edman. Carl-Étienne Michel sont 4e sur des passes de Joey Vetrano et de Neil Crocker. Et en troisième période, là, 5 buts. Lindholm sur des passes de Seguin et McDonough. Robertson sur des passes de Foodie. Savard sur des passes de Carl-Étienne Michel et Robertson. Seguin sur des passes de Foodie et Vetrano sur des passes de Cirelli et Savard. Donc, grosse volée. Mais Draisaitl qui a atteint le plateau des 900 points en carrière. Donc, félicitations, Leon. Ça aurait été plaisant que ce soit dans une autre circonstance, mais bon. Là, je pense qu'on va donner un break à Luukkonen. Après ce match-là, on va mettre Offer pour le prochain. Calgary qui se rapproche à 2 points d'Arizona. 1 point du côté de Minnesota sur Nashville. Et les Rangers, eux, qui restent encore 5e. Ils ont un match en main par contre sur Washington. McDavid back sooner rather than later. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Mais on va quand même attendre un petit peu. Mais là, Gallagher, on va pouvoir le rentrer, c'est vrai. Peut-être que là, McDavid va être prêt pour le match contre Vegas. On a toujours 3 points d'avance sur les Sharks. Ouh, les Hurricanes ont passé en avant des Rangers. Ça, c'est intéressant.
À date, les Flames ont la deuxième pire fiche. Ils ont le même nombre de points que les Islanders, mais ils ont plus de victoires. Fait que ça s'annonce très intéressant. Le Wild, par contre, ont quand même plus de points que quelques équipes. Donc, d'après moi, à date, on aurait peut-être le 2 puis le 8e, genre 7-8e choix. Ce qui serait très bon. Le 5 messages, donc j'ose espérer qu'il y en a un des 5 qui nous parle de McDavid qui est prêt. Ontario. What? C'est parce que le gardien est rendu dans la Ligue américaine, j'imagine. Ils n'ont pas déménagé un club en. Là, c'est vrai, on va rentrer. Faut que j'y pense, là. Mais, oh, mais David est prêt. Development Report, ça c'est intéressant. Je vais voir s'il y a des joueurs qui ont. Ok, il y a juste ça à date. Michkov, 3 étoiles. Ulunkov, ça c'est pas intéressant. Holst, 4 étoiles. Forsmark, 2.5, ça n'a pas changé. Delcourt, 2.5. McDavid, 5. Bon, les autres, c'est pas. Oh, Peter qui est rendu à 2.5, ça c'est intéressant. Lundholm qui est encore une étoile, mais il y a 4 points en 7 matchs dans la East Coast. Donc déjà là, il produit un peu plus. Puis Hellstrom est encore à 2.5. Sinon, pour le reste, on va déliter ça. Et on va embarquer Gallagher à la place de Dursey. Ikonen, on va le remplacer par McDavid. Et McDavid, on va le mettre là. Pearson là. Comme ça. Et on va mettre au feu pour le. Ah, ben Luukkonen. Non, il est prêt, Luukkonen. On va lui donner le départ. Contre Vegas, face à Joel Blomqvist. On simule. Et victoire convaincante de 7-3 cette fois-ci. Donc, McDavid, son 35e de l'année sur des passes de Edmund et Raymond. Ensuite, Teravainen qui crée l'égalité, son 26e sur des passes de Hanifin. Klingberg ensuite sur des passes de Edmund et Guchin. En deuxième, Mikluka sur des passes de Peterson et Raymond. Guchin sur des passes de Gallagher et Eklund. Draisaitl sur des passes de Bouchard et Peterson. Et en troisième, Carlson sur des passes de Theodore et Stone. Teravainen sur des passes de Carlson et Theodore. Et ensuite, Draisaitl sur des passes de Edmund et McDavid. Et Holt sur des passes de Michkov et Klingberg. Donc voilà pour cette victoire. Il en reste plus que 3 maintenant. Ou 2. Non, il en reste 2. Il reste 2 matchs. Si je calcule bien, 48 plus 22, ça fait 70 plus 10. Ouais, c'est ça, il en reste 2. Puis on a 5 points d'avance sur les Sharks. Donc d'après moi, là, on a clutché au bon moment pour être capable d'aller chercher. Ah shit, le Wild de passer les Preds. Les Rangers qui s'approchent aussi du 3e rang, mais faudrait qu'ils gagnent les 2 derniers matchs, puis que les Devils perdent les 2 derniers matchs pour qu'ils passent au 3e rang. On va souhaiter que Nashville passe Minnesota. Mais sinon, ce serait quand même un choix top 10, je pense. Peut-être 10 ou peut-être 11. Parce que là, Minnesota ont 78 points. Fait qu'il y a 2 clubs dans l'Atlantique qui ont moins de points. 2 clubs dans la métropolitaine qui ont moins de points. Pour ça, tu as Nashville, Arizona, Calgary, donc ils sont rendus à 7. Peut-être Vancouver à 8.
Fait que ce serait peut-être 9 ou 10e choix là, pour lui du Wild. Puis encore là, Pingouins peuvent avoir plus de points. Ils ont un match en main en plus sur le Wild, donc on va voir ça. Bon, pas trop de messages importants. Là. Me dire que Gallagher et McDavid sont de retour, j'étais au courant. Ah, puis on joue contre Arizona justement. Bon, vu que. Ah, attends un peu. Vu que notre place est pas mal assurée en série, ben, est assurée, non seulement est assurée, puis je pense que même notre premier rang est assuré. On va donner le départ à Hofer. Parce que je souhaite pas qu'on perde, mais en même temps, oui, vu qu'on joue contre Arizona, pour s'assurer que les Flames restent dans le bas de la cave, ça nous prendrait une défaite. C'est niaiseux à dire, là, mais ça nous prendrait une défaite contre l'Arizona. Fait qu'on va mettre Hofer. En même temps, ça va nous permettre de reposer aussi Luukkonen. Parce que pour que les Sharks nous passent, il faudrait qu'on perde nos 2 derniers matchs puis qu'eux remportent leurs 2 derniers matchs. L'idéal là, dans tout ça, ce serait qu'on perde le match en prolongation. Parce que ça nous permettrait de prendre un point de plus sur les Sharks. Donc, rendu là, ça mettrait beaucoup de pression sur eux. S'ils veulent nous passer. Puis en même temps, ça donnerait le 2 points aux Coyotes. Donc, allons-y pour la simulation. Donc, on vise une défaite en prolongation si c'est possible. On simule. Et on les a blanchis 6-0. Bon! Fait qu'on oublie ça, mais je suis quand même content pour Hofer, là, par exemple, parce que. J'ai pas pensé de checker le sommaire, j'ai cliqué tout de suite sur mes emails, en tout cas, pas grave. Là. Mais ouais, je suis content pour Hofer, là, par exemple, ça va lui monter un peu ses statistiques, mais ça aurait pris la défaite pour vrai. Mais là, on vient de confirmer notre place, par exemple, là, au sommet de la Pacifique. Là. Ça, y a aucun doute. Et ce qui devait arriver arriva, les Flames ont passé les Coyotes, malheureusement. Et le Wild qui ont passé les Stars aussi. Ah! Merde. Merde. Fait que là, ça va jouer sur le dernier match. C'est pour ça que ça aurait pris la victoire des Coyotes. Mais tu sais, c'est pas mauvais, là. Je veux dire, ils ont quand même la 2e pire fiche là, de la ligue, là. Présentement, les Flames. Mais c'est juste que là, on drafterait 3e, mettons. Parce que mais tu sais, encore là, je parle de rang, mais tu sais, c'est sûr que la loterie peut changer bien les affaires. Puis je pense que le meilleur exemple, c'est nous autres mêmes. Dès la première saison, on avait eu la pire fiche de la ligue. Puis on a repêché 4e. Fait que, tu sais, ça veut rien dire. Donc, dernier match de la saison, je vais laisser Hofer devant le filet juste pour être sûr que Luukkonen ne se blesse pas lors du dernier match de la saison. Ça serait dommage, là. Puis, de toute façon, il l'a mérité. Il y a eu un beau jeu blanc contre l'Arizona, même si c'était pas un club puissant. Fait qu'on va lui donner le départ quand même. On pourrait terminer la saison avec 110 points. Et la bonne nouvelle, c'est que les Rangers ne peuvent plus faire les séries. Parce que même s'ils remportent leur dernier match, ils vont terminer en avant des Hurricanes au 4e rang. Et les 2 wildcards, ça va être dans l'Atlantique.
Fait qu'on est sûr d'avoir un pick de plus dans le top 15. En fait, on est assuré d'avoir 3 picks dans le top 15. Nice. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Donc, dernier match contre les Kings. Offer face à Villalta. On simule. Et on termine ça avec une victoire de 5-4 en prolongation. Donc, Kopitar son 12e sur des passes de Sanheim et Raquel. Ensuite, 4 buts en deuxième pour nous. Peterson son 26e sur des passes de Struble et Holtz. Raymond son 22e sur des passes de Fantilli. Struble son 12e sur des passes de Guchin et Bouchard. Michkov son 19e sur des passes de Forsmark et Holtz. Kupari son 22e sur des passes de 41. de Spence et de Kopitar. Je pense que c'est le temps que l'épisode se termine. Ensuite, Kupari sur des passes de Sanheim et Krause et Benier sur des passes de Miller et Kaliev. Et en prolongation, Broberg en désavantage numérique sur des passes de Fantilli. Donc c'est là-dessus qu'on termine la saison régulière 2024-2025. Avec 50 victoires, 22 défaites, 10 en prix d'égalité pour un total de 110 points. Donc une autre bonne saison du côté d'Edmonton. Reste à voir si on sera en mesure de poursuivre en série. Donc là, il faut souhaiter une victoire des Stars puis une défaite du Wild pour espérer que Dallas passe en avant de Minnesota à nouveau. Nashville, je ne sais pas s'ils pouvaient eux autres dépasser Minnesota. On va souhaiter également une défaite des Flames et une victoire de l'Arizona. Les Rangers, comme j'ai mentionné, le dossier s'est réglé. C'est sûr que si les Devils peuvent passer en avant, les Hurricanes plutôt, mais non, ok. Fait que les Stars ont repassé en avant. Et les Flames, malheureusement, les deux équipes en fait ont perdu leur match. Mais c'est quand même très bien. Ah, puis il y a les Islanders aussi qui avaient une moins bonne fiche. Ok, fait qu'on va repêcher possiblement dans le top 3 avec le choix des Flames. Si on peut avoir un petit coup de main de la loterie, ce serait pas pire. On va regarder rapidement les statistiques et ensuite on va se laisser là-dessus parce que là je commence à avoir mal à la gorge. Ça fait deux épisodes de suite que j'enregistre là. Donc là, je commence à avoir un petit mal de gorge à force de parler. Donc McDavid 126 points en 79 matchs, 110 pour Draisaitl en 79 matchs, Raymond 76 en 75, 68 pour Peterson en 82, Bouchard, notre meilleur défenseur, 65 points en 81, Holt 58 en 71. S'il avait joué les 82 matchs, il aurait eu facilement 60-65 points. Gallagher a terminé avec 54 en 77, mais avec les Oilers, il a fini avec 6 points en 17, donc ça c'est moins bon. Edman 42 en 76, Struble 38 en 76, 36 en 80 pour Klingberg. Michkov, saison recrue très, très bonne, proche du 20 buts, 33 en 82. Fantilli, c'était pas sa saison recrue, Michkov? Pourtant, oui, en tout cas, il n'y a pas une petite étoile pour dire que c'est une recrue. Mais bref, dans l'ensemble, ça a quand même été très bien. C'est devant le filet que c'est moins. Mais Luukkonen a quand même terminé avec 902 d'efficacité, 2,97 de Bellway, Offer 3,30, 8,93. Donc, Offer, ça avait bien starté, mais ça a mal fini, mettons. Donc, je sais pas si on va savoir tout de suite notre adversaire de premier tour, là, mais. En fait, on le sait, ça va probablement être les Kings, peut-être. Ah, c'est vrai, ça va aller avec les wildcards, par exemple. Fait que finalement, non, on le sait pas vraiment, notre adversaire. On va jouer contre les Ducks. Non, on va jouer contre les Ducks parce que Colorado, eux, vont jouer contre les Kings.
Donc, McDavid qui a remporté le championnat des pointeurs. Draisaitl qui était au 5e rang pour les buteurs. McDavid, 89 assists. Ça n'a pas de sens. Grosse saison pour McDavid. Oui. Je sais pas si c'est notre meilleure saison, par exemple. Probablement. Ça doit être dans une de nos meilleures, ça. Bon. Donc, on fera pas le tour de toutes les. Au pire, on regardera ça dans le prochain épisode là, pour les trophées, parce que là, j'ai vraiment mal à la gorge, donc je vais vous laisser là-dessus. Un gros merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve là, éventuellement pour l'épisode 69 et peut-être l'élimination des Ducks, sait-on jamais. On va souhaiter de remporter au moins la première ronde pour le prochain épisode. Donc un gros merci et on se retrouve pour le prochain épisode. À la prochaine!